je suis vraiment contente du lieu où on se trouve maintenant. On se trouve au MAM, dans leur locaux, le headquarters. Je reçois, ou on me reçoit, la sommité de la mode, je devrais dire ici, je ne vais même pas dire à Montréal, je vais dire au Québec, qui fait des pieds et des mains pour nous, qui travaille beaucoup pour nos environnements, nos activations, les projets mode ici. Alors, je reçois Chantal. Bonjour Chantal. Salut, Farlène. Très heureuse de te Oui, recevoir. moi aussi. Je suis contente de te parler aujourd'hui, de te voir, de te rencontrer, de parler de tous tes beaux projets, de parler de toi aussi. Je ne mentais pas là tantôt quand je disais que tu étais une sommité. Oui, mais tu représentes beaucoup pour plusieurs personnes qu'on vient juste de commencer ou que ça fait plusieurs années qu'on évolue dans le milieu de la mode. Tu représentes beaucoup. La mode, ça représente quoi pour toi? Bien, avec ce que tu dis, je veux juste te dire que ça me touche parce que ça donne un sens à ma vie et à mon quotidien. C'est sûr que ça me fait vraiment plaisir de t'entendre. Mais c'est sincère. Qu'est-ce que la mode représente pour moi? Oui. Ben, comme on discutait un peu avant l'ouverture des micros, c'est pas un travail, c'est une vie. Mm-hmm. La mode, dans le fond, est arrivée presque par accident dans ma vie. Ouais. Faut dire que toute ma jeunesse, ma mère elle a été couturière à Montréal, d'une famille de 12 enfants. Là, mais elle n'en parlait pas beaucoup à la maison. Mais il y avait toujours des magazines, elle était toujours hyper élégante, elle avait un grand amour pour la matière, elle voyait les coupes. Mais c'était pas tant mis de l'avant, mais c'était partout. Okay. Donc, je pense que c'est ça qui a fait qu'il m'a habité autant. J'ai étudié en histoire de l'art. J'ai une maîtrise en histoire de l'art. Ça reste un domaine visuel. Puis la mode, c'est très visuel. Oui. Mais ce qui m'attire le plus de la mode, c'est son aspect social. Okay. Sociologique. Mm-hmm. Fait que pour moi, la mode, c'est au-delà d'une matière, d'une coupe, ça l'est, oui, et c'est une expression, mais c'est une expression identitaire. Okay. Ça représente une société en fonction de son état des lieux, en fonction de sa politique, en fonction de son climat. Mm-hmm. Ça vient vraiment traduire soit les époques, soit les communautés. Mm-hmm. C'est un mode d'expression culturelle. Oui. Et c'est ça que je trouve qui est fascinant parce que c'est riche. C'est très riche. Puis tu sais, pendant la pandémie, on peut rigoler, on en a beaucoup parlé, mais tu sais, tout le monde s'est habillé en nous. Quand on va regarder avec recul, c'était quoi les tendances vestimentaires à ce moment-là de la mode. Leggings, jogging. Mais tu regardes pourquoi, ben on était en pandémie. Donc, c'est vraiment le reflet de... Et c'est ça qui est intéressant. Puis la compagnie est née, en fait, d'une citation de Coco Chanel qui disait « Mais la mode n'existait pas si elle ne descend pas dans la rue. » tu sais. Et au moment où on a commencé l'entreprise, en 1999, j'avais 4 ans. Oui, c'est ça. La mode, dans le fond, elle était pour les acheteurs, pour les médias, entre eux. C'est comme si c'était pour... pas pour le commun des mortels, mais pour les gens qui c'est sont ça. plus... Le consommateur, c'était comme le bas quartier. Oui. Ça n'avait aucune importance. Puis là, tu avais les dictats qui disaient cette année, c'est le bleu royal. Ou cette année, c'est le pantalon cargo. Et nous, c'est pas comme ça qu'on croyait à la mode. On trouvait que les gens avaient leur propre expression de la mode. Puis que sans eux, tout ça servait à rien. T'sais. Donc, au moment où on l'a parti, c'était assez... comment je pourrais dire? C'était mal. Il y avait quelque chose d'irrévérencieux. Okay. Il y avait quelque chose d'un peu d'audacieux, de rebelle, oui. Mais aujourd'hui, avec les médias sociaux et tout ça, je veux dire, ça a donné raison. Maintenant, c'est le consommateur qui décide. Là. Le pouvoir est inversé. Exactement. Tu peux avoir une idée où est-ce que tu te dis, ben moi, ça va être du haut de gamme, puis c'est seulement les gens de haute société qui vont le porter. Exact. Mais si la petite fille du quartier, elle est capable de l'acheter, mais de le porter, de le déconstruire à sa façon pour le porter. Exact. C'est la beauté de la mode. C'est fantastique. Oui. On voit ce qui naît de la part du public ou du consommateur. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est rendu une conversation. On considère que ce qu'on présente sur scène, c'est un des volets, mais on est à l'écoute de ce que le public a envie de raconter. Fait que tout le monde, quand les gens viennent au festival, des designs autrefois, qui est maintenant le festival MAD, les gens s'expriment à
Oui. C'est merveilleux. Autant sur la passerelle que Absolument. À l'intérieur du Absolument. public. Et c'est ça qui est fantastique parce que ça crée vraiment une conversation, puis les designers peuvent autant s'abreuver de ce que les gens leur racontent et vice-versa. Oui. Donc, j'entends souvent, puis corrige-moi si toi tu n'as pas entendu ça, qu'on n'a pas d'endroit où s'habiller. Fait qu'il y a plein de gens qui disent oui, je voudrais porter ça, peu importe c'est quoi le style de tenue ou le style vestimentaire, le trend auquel ils se raccrochent. Mais ils disent j'aimerais ça le porter, mais on n'a pas d'endroit. Est-ce que c'est vrai qu'à Montréal, j'adore qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? c'est gentil. Mais oui, tu es dans le milieu. Fait que les gens vont se dire, ben oui, elle est un petit peu plus courageuse, peut-être pour certains vêtements. Puis moi, je crois qu'on peut s'exprimer avec nos habits. Là. C'est une forme d'expression. J'allais dire, il n'y a pas de lieu. Ben moi, j'en connais un. Il s'appelle le trottoir, la rue, la pharmacie, le centre commercial. Est-ce qu'on est trop conservateur? C'est drôle parce que j'ai eu un long échange avec une journaliste qui a une grande carrière à Paris, qui est venue faire un petit saut sur Montréal, puis vivre un peu Montréal, parce qu'on sait, je pense qu'il y a comme une attirance par les Français de venir faire un petit séjour à Montréal. Donc, et puis, elle ne saisissait pas, elle ne comprenait pas notre mode, elle ne comprenait aucun code. Parce que c'est très éclectique. En fait, elle essayait de la définir, puis tout ça, puis son explication, c'est peut-être à cause du climat, on cherche un petit peu plus le confort. Ah, OK. À un moment donné, on disait qu'on était comme le style européen avec le confort américain. Okay. À un moment donné, on s'était comme accroché à cette définition-là de notre mode. Même moi, là, au bout de 22 ans, je ne suis pas capable de mettre, de mettre une définition là-dessus. À un moment donné, je m'étais dit, ce serait intéressant de discuter avec des sociologues ou avec des gens qui sont comme en dehors du milieu pour venir un peu caractériser notre mode. Je pense que maintenant, on est plus dans un monde de communautés. Okay. Donc, il y a des communautés d'intérêt, des communautés de tout genre. Et que chaque communauté a ses codes et ses modes d'expression. Fait qu'on n'est plus tant... Bon, c'est sûr qu'on reste dans un territoire donné, qui est celui ici à Montréal, puis parfois, il fait moins 40. Oui. Mais il reste qu'il y a des communautés d'intérêt qui ont peut-être une façon... C'est ça. Fait qu'on n'est plus dans les frontières. On est plus, à mon avis, dans les communautés d'intérêt. Fait que c'est difficile c'est vraiment difficile. Mais est-ce qu'on est conservateur? Ça dépend d'une petite balade. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a comme peut-être une petite chaîne. Ouais, un petit côté timide, peut-être. Oui, moi aussi. Je pense que c'est peut-être un petit côté timide. Je pense qu'on a envie d'oser, mais qu'on n'est jamais trop sûr. Mais ça prend, à ce moment-là, ça prend des early adopters, ça prend des gens qui osent puis qui y vont. Puis il y en a. Oui, il y en a de plus. Il y en a. Oui, c'est très chouette. Oui. Moi, j'aime beaucoup voir ça. Autre que juste sur une passerelle de fashion show. Exact. J'aime savoir ça. Tantôt, tu as parlé au passé du Festival Mode Design. Là, on se pose toute la question. Là, on a vu sur vos réseaux sociaux, Mad Shop, le mouvement Mad. Moi, je te l'ai dit tantôt, à micro fermé, pour moi, quand je l'ai vu, le logo pour la première fois, ou quand j'essayais de comprendre, je me suis dit, OK, on part avec un mouvement. C'est quoi Mad? Puis qu'est-ce qui arrive avec le festival? C'est vraiment le fun que tu parles de mouvement. Ça m'interpelle plein de choses. MAD, Mode, Art et Divertissement. Donc, c'est un acronyme, mais en même temps, ça fait un petit clin d'œil révérencieux pour du côté anglophone qu'on trouve intéressant, sans aucun doute, parce que on aime ça, les débats d'idées, on aime ça quand ça bouge. On croit que le plus créatif naît souvent dans des accidents de parcours. Tu sais. Alors, le côté mode, pour nous correspond vraiment beaucoup plus que l'identité de marque qu'on avait par le passé. Okay. Au niveau du festival Mode et Design, dans le fond, c'est M et D. Donc là, on remplace le E par le A. Le D représente plus le divertissement. Pourquoi on est allé vers ça? Parce que la mode, maintenant, ne vit plus seule. C'est vrai. Tu sais, tu peux faire de la mode pour de la mode, mais tu deviens dans un silo. Maintenant, la mode est dans la musique. La mode est avec le cinéma. La mode est avec la danse. La mode, elle est partout. Partout. Alors, quand on disait Festival Mode Design, il y a plein de gens qui ne se sentaient pas interpellés. Parce que cette même petite
timidité-là. Ah, ben, tu sais, j'aime ça, mais tu sais, c'est peut-être pas pour moi. OK. Et ça nous blessait parce que c'était pour eux. Fait qu'on avait envie d'avoir quelque chose de moins coincé dans une boîte, de vraiment ouvrir puis de créer un sentiment, un mouvement. J'adore que tu dises ça. Oui, pour moi, ça a été ça. Fait que le festival, dans le fond, ce qui s'en vient, c'est tellement excitant. C'est tellement excitant. On est là-dedans, on a eu nos rencontres là, régulières qui ont commencé. Il y a tellement de belles choses qui s'en viennent. Fait que là, les silos, c'est terminé. Là, on est vraiment dans une espèce d'expression. Mais tu sais, quand j'entends ça, oui, la connotation, le clin d'œil au côté anglophone, j'imagine, c'est quelqu'un qui crie, puis ça me fait penser à, là, ça va trahir mon âge un peu, la vidéo de Michael Jackson puis de Janet Jackson qu'ils avaient faite, où est-ce qu'ils criaient, mais ils étaient habillés dans le temps là, qui était space kind of wear ou très futuristique, là, que j'ai trouvé n'importe qui habillé comme ça sur le coin de la rue, mais qui criaient, puis la mode, puis tout ce qui l'entoure, tout ce qui l'encadre, c'est souvent comme ça aussi, parce que crier, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut dire des fois on veut juste s'exprimer, on est content, on crie de joie. Absolument. Et aussi, mad about you. Oui. Alors, tu sais, il y a toutes sortes d'utilités. Évidemment, c'est dans la langue anglaise, ce qui nous permet aussi d'être plus inclusif, c'est-à-dire qu'on a mode, art et divertissement, mais on s'interpelle aussi à quand même une communauté importante et internationale. Internationale. Ça, comment, avec ce mouvement-là, avec ce beau projet-là, autant que les pop-up shops, que l'espace ici, que le festival aussi, on va arriver à aider nos créateurs, on va arriver à aider les gens, pas de l'industrie, parce qu'on en a parlé tantôt, là, mais les gens du côté culturel, du côté social. Comment on va arriver, grâce à MAB, d'aider notre communauté? Oui. Bien, en fait, tu fais allusion à la discussion qu'on a eue sur le fait qu'on parle beaucoup de la mode en tant qu'industrie. Pour moi, les créateurs, c'est vraiment plus des créateurs culturels qu'industriels. Puis c'est quelque chose qu'on a même écrit des mémoires là-dessus parce qu'on aimerait beaucoup que la mode obtienne ses lettres de noblesse au niveau du milieu culturel et artistique. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à utiliser le mot industrie. Je préfère dire milieu culturel ou artistique. Ceci étant dit, comment on peut... Bien, dans le fond, l'idée derrière tout ce changement de marque-là, c'est aussi qu'il y avait le groupe Sensation Mode, Festival Mode et Design, XP Montréal. Tout le monde, toutes nos initiatives avaient des noms différents, ce qui fait qu'il n'y avait pas ce mouvement. Et là, avec une marque qui est unifiée, ça nous permet vraiment de travailler tout ça dans la même direction pour que les gens, au final, soit le public, les consommateurs, tout ça, comprennent qu'il est toujours question de ça. Et là, notre grand coup qui arrive au printemps, c'est le marketplace. En fait, tous les contenus qu'on va générer dans l'ensemble de nos initiatives vont être diffusés sur le numérique pour créer des achats, des actions d'achat. Donc, on a plus d'une centaine de créateurs qui vont être partie prenante de ce projet-là, qui est ultra excitant parce que la compétition, elle n'est pas entre eux. La compétition, elle est par des grandes bannières qui font de la compétition de prix, de marketing, donc de tout. Alors c'est ça qui est intéressant de pouvoir être tous ensemble, même si, dans le fond, il y en a certains qui peuvent avoir une proposition d'offres similaires. Ils ont quand même chacun leur esprit, chacun leur histoire, etc. Donc, c'est vraiment excitant. Ça, on a très, très hâte au mois de mars. Et puis, il va y avoir, dans le fond, c'est ça, ça va être du contenu qui va être généré au quotidien et auquel va être attaché toujours une possibilité de faire un achat. Tu sais, il y a plein d'artistes qu'on voit, des fois, on se dit « Mon Dieu, c'est bien beau comme un festival. » Ah, écoute, c'est incroyable. Il y en a plein d'artistes qui ne font que porter du québécois, mais on ne sait pas où les trouver. Les gens ne savent pas où les trouver. Donc, ça nous permet d'avoir ça. On sait où aller acheter. Exact. En ce moment, au lieu d'essayer de chercher. Des fois, malheureusement, le crédit n'est pas attribué au designer, au styliste qui a habillé cette personnalité publique-là. Donc, ça rend les recherches un petit peu plus difficiles. Mais là, avec cette plateforme-là, cette formule de
pouvoir acheter ou qui permet au consommateur de dire « Hey, je vais de découvrir. » Ben oui, puis ça, puis aussi le fait qu'on va pouvoir proposer ce qu'on appelle des mix and match en mode. Donc, tu sais, par exemple, moi, là, j'ai 2 marques québécoises superposées. Puis, fait que ça, on va jouer beaucoup là-dessus aussi. Donc, s'il y a des gens qui connaissent, par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Ben, tiens, Mamé. Quelqu'un connaît Mamé, ben, pourrait apprendre à connaître Room 503. Exactement. Sophie Théalet, qui a habillé Madame Obama, qui a habillé plein de personnalités internationales. Puis ça, il y en a beaucoup de designers, on sait, qui ont habillé à l'international. Donc, même Megan a été habillée par Room 503, Sophie Théalet. Alors, tu sais, donc ça aussi, ça va être intéressant avec le match-up en ligne. C'est qu'on va raconter les histoires derrière les projets. Tu sais, on a une super marque, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Another Land Nearby. C'est un groupe de jeunes hommes super dynamiques qui viennent des cantons de l'Est, la fibre est naturelle. Tu sais, ils ont toute leur histoire. Ils vendent à Granby, tu sais. Moi, j'adore, tu sais. Ce genre d'histoire, ouais, puis leur produit, il est super. Fait que c'est un peu tout ça là, qu'on veut évoquer sur le match-up, au festival, dans tout ce qu'on fait. En fait. C'est des superbes initiatives. Je pense que ça fait plaisir déjà aux amoureux de la mode. Ça rend les curieux encore plus curieux, moi, je trouve. Puis ça nous fait aussi un point de repère, je trouve, quand on veut parler de mode. Parce que ce que tu as dit tantôt, c'est vraiment... il y a des entités un petit peu partout qui travaillent vraiment dans la même direction pour la même cause, mais on était un petit peu éparpillés, selon moi, mais de ramener, de centraliser de plus en plus, ça, je trouve que ça fait encore partie, puis ça démontre aussi à quel point c'est un mouvement. Absolument. Pour moi, là, ça, je vois ça. Il y a quelqu'un cette semaine qui nous disait « silo égale silence ». Oui, donc, si à un moment donné, on veut arriver à avoir l'impact qu'on souhaite, ben, il faut les briser, les silos. Exactement. En parlant de briser les silos, ce que j'ai trouvé le fun, puis un peu dans notre conversation, le glitch. Oui. C'est un glitch, un événement qui s'est passé il y a déjà quelques semaines déjà. Un événement qui est rassembleur, qui est différent. Et MAD est un partenaire officiel. Absolument. On brise les barrières aussi de chacun faire son truc de son côté. Vraiment. Là, vous vous rassemblez. Explique-moi déjà peut-être la petite histoire entre vous, puis comment tu vois ce projet-là, puis ce partenariat-là. Oui, ben en fait, c'est un coup de cœur créatif qu'on a eu pour cette organisation, aussi pour Mireille, qui est la personne derrière le projet aussi, qui a tout un univers qui nous a beaucoup interpellés, en fait. Et donc, moi, candidement, avec elle, on s'est rencontrés dans l'ouverture, on a échangé et je pense que ça peut créer une alliance incroyable. C'est totalement complémentaire avec toi aussi, ce que tu fais. Alors, je pense que c'est des univers que si on unit des univers comme ça va devenir franchement intéressant pour toutes les communautés d'intérêt qui s'intéressent à notre secteur. Puis c'est vrai que c'est complémentaire, ça marie l'art, la mode, la musique. Exact. J'ai l'impression qu'à travers ce projet, qu'à travers les projets de mode, on vient nourrir tous nos sens. On vient les chercher. Parce que la mode, c'est vraiment ça, c'est là au quotidien, c'est là tous les jours. Ça fait partie intégrante de tout le monde. Même ceux qui se disent non, moi je veux juste porter un jeans puis un t-shirt blanc. Tu fais partie d'un certain mouvement pareil. Exact. C'est la place. Donc, c'est bien. Puis, en termes de collaboration, votre collaboration, c'est vous aider à propulser, vous aider à en parler, vous rassembler les communautés? Oui, bien, en fait, tu sais, tout ça évolue dans le temps. Puis, c'est comme quand dans le fond, on rencontre un mec, tu sais, ou une femme, ou peu importe. C'est ça, on danse un peu, tu sais. Et puis on apprécie tellement l'organisation que ça va être intéressant de continuer à voir comment on peut grandir dans cette relation-là. Oui. Qu'est-ce que tu souhaites à notre industrie ou à notre communauté? Milieu culturel, Qu'est-ce que tu souhaites? Moi, vraiment, ce que je souhaite, c'est d'être en santé. Et
pas que physique, mais financière. Oui. Et ça, dans le fond... Ça, hein, le financier, on dirait qu'on... C'est la base, parce qu'au Québec, on n'aime pas ça parler d'argent. Souvent, on va parler de sous. Je pense qu'il ne faut pas parler de sous, il faut parler d'argent. Parlons-en sérieusement. Et ça, c'est un... Tu sais, les designers, dans le fond, il faut que le tiroir caisse sonne. Il faut que l'argent rentre. Et puis, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir continuer à créer, grandir et puis se développer, s'épanouir. Donc, c'est pour ça que je leur souhaite la santé. Et puis, c'est pour ça qu'au bout de toutes ces années-là, nous autres, on a fait beaucoup de rayonnement. Mais là, la plateforme vient attacher la possibilité éventuellement que ça sonne. On ne veut pas créer d'attente phénoménale. On n'est pas la solution à tous les problèmes. On veut contribuer. Exact. Et puis faire en sorte qu'ils aient cette possibilité-là d'avoir un lieu aussi supplémentaire dans certains cas, parce que la majorité sont déjà dans différents endroits. Mais bref, on veut contribuer à la santé de nos créateurs. Puis c'est ce que je leur souhaite, la santé, parce que s'ils continuent à être en santé, c'est ça, ils vont se déployer. Puis honnêtement, en 22 ans, malheureusement, j'ai vu beaucoup de talents s'écraser parce que c'est ça, à la fin de la journée, il faut... ça prend de l'argent pour arriver à bâtir. Exactement. Je suis contente que tu nous parles de ça. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, tu as quelque chose, une petite annonce à qu'est-ce qu'on doit s'attendre pour les prochains projets? Est-ce qu'il y a un pop-up qui arrive bientôt? Est-ce qu'il y a un... En fait, vraiment, soyez attentifs au lancement de la plateforme numérique qui va être le Mad Shop. Le Mad Shop. Alors, PPE, parce que c'est important pour nous quand même d'avoir un fait francophone, mais d'avoir du rayonnement international. Et ça, vraiment, le Mad Shop, c'est la chose à observer en ce moment. On travaille très fort ici pour quelque chose de... Fort intéressant. On a hâte de voir ça. On a hâte de prendre part peut-être à certains projets. Certainement. Merci beaucoup, Chantal. Merci à toi. Merci énormément. Alors, c'est tout pour cet épisode-là que même moi, je suis vraiment contente. Je veux te dire 1 million de fois, vraiment contente d'avoir pu échanger avec toi. Puis félicitations encore pour ce beau projet. Merci. C'est un travail d'équipe. Oui, travail d'équipe. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube de Stage Society. Et puis, je vous dis à la prochaine.